Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est parti pour voir la 11e chose la plus importante dans les investissements. Donc si vous êtes un investisseur et que vous voulez être rentable, regardez cette vidéo, ainsi que tout le reste de cette playlist d'ailleurs. Je vous garantis que ça vous sera bénéfique. Et dans ce chapitre 13, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir l'opportunisme persévérant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il faut être opportuniste, il faut savoir saisir les opportunités et il va falloir se les créer. Il n'y a pas toujours des opportunités, ce n'est pas toujours le bon moment d'acheter, évidemment. Comme d'habitude, on commence avec une citation de Howard Marks qui nous dit que le marché n'est pas une machine complaisante, elle ne vous fournira pas les rendements élevés uniquement parce que vous en avez besoin. Voilà, c'est pas parce que vous allez acheter une action dans le but qu'elle vous rapporte que ça va être le cas. D'ailleurs, la plupart du temps, au début, vous allez commencer par perdre de l'argent avant d'en gagner. Et on va voir tout au long de cette vidéo que une des meilleures stratégies, eh bien, ça va être de ne rien faire du tout. Plus vous allez faire d'actions, et généralement, plus ça va aller contre vous. Et d'ailleurs, c'est Joel Greenblatt qui nous dit que c'est l'une des choses les plus difficiles à maîtriser pour un investisseur professionnel, venir au bureau chaque jour et ne rien faire. Et c'est également vrai pour les investisseurs particuliers, d'accepter que la plupart du temps, ne rien faire, eh bien c'est la meilleure chose. On n'a pas l'impression de contrôler. On a l'impression que si on fait des choses, eh bien ça va être mieux. Mais la plupart du temps, eh bien c'est faux. Mais alors, comment ça, ne rien faire? Est-ce qu'il faut rien faire du tout? Eh ben non, en fait, il faut juste attendre d'avoir une opportunité. Et d'ailleurs, c'est ça qui est le plus dur au début. On a de l'argent, on veut investir directement. Et d'ailleurs, dans les fins de marché haussier, c'est comme ça que la plupart des investisseurs particuliers s'en font avoir. Ils voient que les autres gagnent de l'argent, ils ont envie d'investir, ils ont envie de rentrer dans le marché, même si toutes les valeurs sont complètement surévaluées, et ils vont prendre un risque bien trop élevé. Alors qu'il suffirait tout simplement d'attendre que les bonnes affaires reviennent, que des bonnes valorisations, de sous-valorisation reviennent. Et Marx nous dit bien que d'attendre les bonnes affaires, c'est souvent largement la meilleure stratégie. Et je suis d'ailleurs complètement d'accord. Vous le saviez, si vous avez de l'argent en 2020 après la chute et que vous avez réinvesti, vous avez vu les bénéfices que vous avez fait depuis. Exactement la même chose en 2022 où le marché a chuté. Si vous aviez du capital à injecter, eh bien vous auriez fait des énormes bénéfices. Alors que si vous étiez trop impatient et que vous aviez investi au maximum en 2021, vous seriez quand même bénéficiaire maintenant, on est d'accord, mais beaucoup moins que si vous aviez attendu tout simplement que le marché retourne à des valorisations normales, ou tout du moins moins excessives. Donc tout simplement, comme on a vu dans la vidéo d'avant, il faut se faire sa watchlist avec les valeurs qu'on a envie d'avoir dans son portefeuille, tout simplement, parce que ce sont des valeurs qui sont intéressantes, des sociétés de qualité, et à chaque valeur, on va déterminer le prix auquel on serait prêt à l'acheter. Et il suffit d'attendre que ce prix arrive. Ne vous inquiétez pas, les bonnes opportunités finissent toujours par arriver à un moment. Et s'il n'y a pas de très bonnes opportunités, il y a toujours moyen quand même de gagner de l'argent. Il y a quand même toujours des niches qui s'en sortent mieux que les autres. Et surtout, eh bien, vous pouvez garder du cash pour être prêt à la prochaine opportunité qui se présentera à vous tout simplement. Donc ce que vous allez faire, ça va être également d'analyser l'environnement. Il va falloir savoir où on en est, quelles sont les valorisations, comment se porte le marché. Donc Marx nous dit qu'il est essentiel d'identifier l'état du marché et de fixer ses actions en fonction. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas toujours des très bonnes opportunités. Si on est dans le marché, ça ne va pas forcément être intéressant de couper tous ces investissements non plus. Surtout si vous investissez depuis longtemps, que vous avez des gros bénéfices, n'oubliez pas que la case fiscalité arrive à chaque fois que vous vendez des actions. Donc les intérêts composés seront moins importants si vous avez 30% par exemple sur la plus-value en France qui sont déduits du montant. Mais par contre, vous allez pouvoir alléger vos positions, en vendre une partie pour pouvoir racheter plus bas. Ça, c'est franchement quelque chose qui se fait très bien. Et en plus, dans ce cas-là, si ça continue à monter, vous continuez tout simplement d'être bénéfique. Et si ça descend, vous avez un peu plus de cash pour pouvoir re-rentrer dans le marché et moyenner vos coûts d'achat à la baisse. Ça ne va pas être nécessaire de regarder l'état du marché tous les jours, mais par exemple, une fois par mois, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ou même une fois par trimestre si vous êtes un investisseur long terme. Mais j'aimerais rajouter également qu'il ne faut pas avoir trop peur non plus des annonces à chaque fois économiques, parce que sinon, on vous annonce une récession à peu près tous les mois. Donc il ne faut pas non plus avoir peur
de tout ça, il faut rester optimiste. Il faut y croire, sinon ça ne fonctionnera pas. Et avoir du cash de côté, ça va vous permettre de ne pas rater des opportunités. Mais par contre, la philosophie de Marx avec Oaktree Capital, son fonds d'investissement, c'est que c'est moins grave de rater une opportunité rentable plutôt que d'investir dans une qui va perdre. De toute façon, des opportunités, vous allez en rater et c'est sûr et certain, vous ne pouvez pas avoir des yeux partout, vous ne pouvez pas avoir assez de cash pour saisir toutes les opportunités, ou alors c'est que vous êtes milliardaire, mais ça m'étonnerait que vous regardiez cette vidéo. Donc des opportunités, vous allez en rater. C'est très dangereux de rattraper un train en route, puisque rappelez-vous que plus le train est haut, plus les cours sont hauts, plus les valorisations sont élevées et plus il va y avoir un risque de perte d'argent. C'est d'ailleurs l'objet de ma slide d'après, hein, on en parle extrêmement souvent, mais parce que c'est quand même la base de l'investissement, c'est que lorsque les prix sont élevés, il est inéluctable que les rendements potentiels seront faibles et les risques élevés. Rappelez-vous également, l'investissement, ce qui est le plus important, c'est pas forcément le rendement, mais ça va être le rendement par rapport au risque. Si vous gagnez extrêmement beaucoup d'argent mais que vous avez pris un risque considérable, la seule chose qui va vous sauver, ça va être la chance. La chance sur le long terme, ça n'existe pas. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un bon rendement adapté au risque pour gagner beaucoup d'argent sur le long terme et en limitant au maximum les pertes. Et plus vous allez être greed, plus vous allez être avare et plus vous allez prendre de risques et plus vous allez perdre. Il nous dit d'ailleurs également qu'il y a une approche classique qui est fondamentalement mauvaise, c'est va être courir après le rendement. Et c'est quand même très difficile de penser autrement, hein, puisque quand on est dans les investissements, on va aller chercher les entreprises qui sont les plus rentables, les plus profitables, qui vont nous rapporter le plus d'argent. C'est quand même la base. Et c'est possible de le faire, mais c'est juste qu'il faut prendre le rendement adapté au risque. Donc quand on achète une entreprise très chère, une valorisation très chère, qui a un PER de plus de 100, ou même un PEG, puisque dans les entreprises de croissance, c'est plutôt ça qu'on regarde, qui est supérieur à 2, 3, 4, eh bien c'est énorme, hein. On ne va pas non plus investir là-dedans, puisque le PEG, je le rappelle, le Price Earning to Growth, il prend en compte la croissance potentielle. Sauf que si cette croissance n'a pas lieu, eh bien forcément, les cours vont chuter drastiquement. Donc moi, vraiment, mon style d'investissement préféré, c'est le style GARP, ça s'appelle, c'est d'investir dans des sociétés de croissance, mais à des prix raisonnables, puisque je pense que c'est vraiment ce qui rapporte le plus d'argent sur le long terme. Et puis c'est aussi ce qui me plaît le plus, je trouve ça plus excitant d'aller chercher des entreprises qui vont créer plein de choses, innover, avoir des bons produits, que d'avoir une société bon père de famille avec un rendement moyen qui fait toujours la même chose et qui est un peu décevante. Mais à chacun son style d'investissement. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans un marché surévalué? Quelles vont être nos options? C'est assez intéressant puisque en ce moment où je tourne la vidéo, là on est en 2024, en avril, eh bien les marchés sont surévalués. En fait, la plupart des marchés, notamment la tech, est surévaluée. On a 4 possibilités, selon Marx en tout cas. Il nous dit investir comme si ce n'était pas vrai. On fait l'autruche, on met la tête sous la terre. Le problème, c'est que l'espoir ne fait pas la réalité. Donc, si on investit à un mauvais moment, on va perdre de l'argent. Même si à court terme, on peut gagner de l'argent, à moyen terme, ça va faire très mal. Et à très long terme, c'est pas grave. D'ailleurs, ça sera le deuxième point. Investir quoi qu'il en soit. Si on se dit que de toute façon, c'est une très bonne entreprise et que sur le très long terme, ou au moins le long terme, disons 8-10 ans, eh bien, dans tous les cas, elle va performer, eh bien, on se dit, c'est pas grave, à court terme, je vais sans doute perdre de l'argent, mais je ne sais pas trop comment évaluer l'entreprise, j'investis dedans, et de toute façon, j'ai pas besoin de cet argent avant très longtemps. Par contre, il faut avoir une sacrée confiance en soi, parce que si cette valeur perd 60% par exemple, eh bien il va falloir être assez fort pour pouvoir la garder et même remettre de l'argent dessus à ce moment-là. Et bien sûr, avec cette stratégie, ce n'est pas comme ça que vous allez faire les meilleurs investissements, hein. Mais vous gagnerez quand même sans doute de l'argent sur le long terme, sans souci, par exemple si vous investissez sur des ETF du S&P 500, du Nasdaq, du CAC 40, etc., etc. Et après, si vous avez un portefeuille équilibré, de toute façon, ça va être beaucoup plus facile de supporter la volatilité. Ensuite, la troisième option, ça va être de garder ses liquidités. Bon, pas toutes évidemment, il va falloir quand même rester dans le marché, mais c'est très difficile, ça peut être difficile psychologiquement quand on voit que
tous les marchés montent et qu'on se dit que notre argent ne travaille pas, eh bien ça peut être très difficile. Après, vous pouvez très bien prendre des obligations court terme, prendre des fonds à échéance, et ça peut être une bonne manière de garder de l'argent, de garder des liquidités pour pouvoir, eh bien, soit racheter des corrections, soit attendre justement une plus grosse correction et re-rentrer dedans. Et pour moi, de toute façon, c'est un peu la base de l'investissement. Il faut toujours avoir du cash. Et je dirais même que le cash, il ne faut pas forcément l'avoir en euros si vous êtes en Europe. Il faut avoir du dollar et de l'euro. Il faut avoir les deux en fait. Puisque sur le long terme, le dollar prend énormément de valeur. En tout cas, c'est ce qu'il a fait sur les 30 dernières années. Ou si vous ne voulez pas de dollars, vous pouvez prendre également des francs suisses. Et le quatrième point, ça va être de concentrer ses investissements dans des niches spécifiques. Quand tout le monde a le regard vers la tech, eh bien, il y a d'autres niches qui vont être intéressantes. Par exemple, quand il y a des crises, eh bien, généralement, l'or remonte. Les valeurs refuges, on appelle ça, eh bien, les valeurs refuges vont monter. Il peut y avoir également des investissements dans tout ce qui est des céréales, dans tout ce qui est alimentaire, directement dans les matières premières. Bon, évidemment, ça demande quand même quelques connaissances, parce que si vous prenez des options et qu'à la fin, on vous livre 300 tonnes de blé, bon, bah, c'est dommage pour vous, quoi. Si vous n'avez pas tout compris ce que vous faites, vous pouvez perdre de l'argent. Et même en comprenant, d'ailleurs, vous pouvez quand même perdre de l'argent. C'est des produits un peu plus complexes, mais il y a quand même pas mal de choses à faire. Si, bien sûr, vous avez la volonté de vous y intéresser. Sinon, il suffit de garder des liquidités pour attendre des prix meilleurs. En récapitulatif, soyez patient, soyez opportuniste, soyez prêt à attendre une opportunité, à la saisir, et c'est ça qui va faire de vous un grand investisseur. Marx nous dit: l'opportunisme patient, renforcé par une attitude contrarienne et un solide bilan, peut générer des profits remarquables dans les débâcles. Vous le savez, la bourse est cruelle, il y a des gagnants, il y a des perdants, et nous, notre but, c'est d'être du bon côté, et plus il va y avoir de perdants, et plus il va y avoir d'opportunités. On n'est pas sur cette chaîne pour se plaindre, on est sur cette chaîne pour saisir les opportunités, être opportuniste et gagner beaucoup d'argent. En tout cas pour l'heure, c'est à vous d'agir, recherchez les actifs qui vous plaisent le plus. Il y a tout un travail avant d'acheter des titres, c'est pas juste je vais acheter ça parce que je pense que ça va monter, sinon eh bien vous pouvez le faire et gardez juste la chance avec vous. Mais vous l'avez compris, ça va pas être la meilleure solution pour gagner énormément d'argent sur le long terme. Moi je vous dis merci d'avoir regardé, thumbs up si ça vous a plu bien évidemment, allez vous abonner si c'est pas encore fait, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!